Depuis l'introduction du vote des femmes en 1971 jusqu'aux grèves féministes de 2019, la lutte pour les droits des femmes a connu des avancées, mais aussi des stagnations sur le chemin de l'égalité. À Bienne, l'association Femmes en Réseau œuvre depuis 1995 pour défendre la visibilité et la reconnaissance des femmes au sein de la société. Gilliane Kern et Kadi Bolli, membres du comité Femmes en Réseau Bienne, il y a 30 ans, le 14 novembre 1995, un groupe de femmes décide la création de Femmes en Réseau Bienne. Gilliane Kern, est-ce que vous vous rappelez ce qui a finalement suscité le besoin de créer cette association ? Alors, je ne me rappelle pas, n'étant pas là encore à l'époque, mais à l'époque, en fait, dans les années 90, on est dans un mouvement dans un moment pour les femmes, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est quand même dans une période aussi de lutte des années précédentes. Et enfin, il y a eu les luttes pour l'avortement, il y a eu les luttes pour justement les droits politiques. Et dans les années 90, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs combats, il faut un petit peu rassembler. Il y a aussi l'inscription dans, c'est quoi, la loi sur l'égalité qui date de 91. Donc là, il y a un peu cette volonté de visibiliser les femmes dans l'espace public. D'ailleurs, le nom Frauenplatz en allemand le dit. Au début, le nom en français, c'est aussi espace de femmes, un truc comme ça. Espace femmes. Espace femmes. Donc l'idée, c'est vraiment donc de une visibiliser. organisation fêtière, en quelque sorte. Exactement. Donc pour lutter pour le droit des femmes. En général, mais aussi contre les discriminations, pour l'égalité. Enfin, vraiment, l'idée, c'est en effet de rassembler cette organisation fêtière avec différentes autres organisations pour un peu canaliser et visibiliser ces combats auprès de tout le monde. Oui. Alors, vous, Kadi Bolli, je rappelle que vous êtes également conseillère de ville, en plus d'être membre du comité Bienne Femmes en Réseau. Dans les grandes avancées légales, comme je l'ai annoncé en introduction, le droit de vote en 71, ou la loi sur l'égalité en 1996, quel progrès concret avez-vous constaté aujourd'hui grâce à votre organisation et bien entendu aussi grâce à celle d'autres associations ? Ouais. Il y a en tout cas le fait qu'on voit beaucoup plus de femmes dans différents métiers, ce qui n'était pas le cas avant. Aussi au niveau des études universitaires, au niveau des formations scientifiques, techniques, il y a de plus en plus de femmes qu'on constate cette avancée-là. On a aussi plus de visibilité par rapport aux inégalités qui sont faites aux femmes, aux injustices. Il y a aussi la loi contre le harcèlement, qui est aussi quand même appliqué d'une certaine façon. Donc ça, c'est un progrès. On voit vraiment plus de femmes. Ce n'est pas assez, mais c'est un progrès. Vous qui êtes conseillère de ville, Bienne est un bon exemple. Au conseil municipal, on a 4 femmes sur 5. C'est pratiquement unique en Suisse et peut-être même au-delà. Qu'est-ce que ça apporte à une ville comme Bienne, le fait, vous qui êtes plongé dans la politique biennoise, le fait qu'il y ait 4 femmes au sein du conseil municipal ? Ouais. Déjà, on s'en félicite parce que c'est vraiment un grand événement. C'est aussi une façon différente de faire de la politique, j'en suis convaincue. C'est vrai que c'est encore assez nouveau. Il faut laisser le temps à cette équipe de pouvoir montrer ce qu'elles apportent de différent. Mais je trouve déjà que les prises de position et puis certaines décisions sont déjà quand même plus... on voit qu'il y a une différence au niveau du conseil municipal. Moi, je pense que dans 3-4 ans, on pourra encore faire un bilan plus concret, mais et plus positif. Et plus positif. C'est déjà plus positif. Ouais. Vous-même, vous pouvez peut-être, Gilliane, me répondre sur ces visites que vous organisez dans la ville de Bienne, c'est des visites guidées qui devraient permettre ou qui permettent de découvrir la vie quotidienne des femmes à Bienne. À quoi ça ressemble ? Comment s'imaginer une de ces visites guidées ?
C'est de se promener dans la ville de Bienne et puis de montrer un peu un autre regard. Enfin, il y a deux visites différentes déjà, mais c'est de montrer un autre regard sur notre ville, un regard justement plus féminin, parce que l'histoire a souvent été écrite selon des critères masculins. Donc là, c'est de montrer des lieux, des places où il y a eu des femmes qui ont eu quelque chose à faire. Enfin, ça peut être des femmes individuelles, mais aussi des groupes de femmes, parce qu'on est souvent dans ces... Enfin, les femmes sont invisibilisées souvent parce qu'on est dans un mouvement, on est dans un ensemble. Donc là, c'est aussi de montrer qu'il y a eu des actions particulières dans la ville et vraiment de se positionner différemment par rapport à... Pardon, je peux juste compléter s'il vous plaît. C'est des visites en groupe. Oui. Et ça dure 1h30, il y a 2 visites différentes. Et donc, ça vaut vraiment la peine de faire ces visites parce qu'on découvre l'implication des femmes et ce qu'elles ont apporté à la ville de Bienne. Ok. Ouais. Et pour compléter encore une fois de plus ce que vous venez de dire, il y a aussi un magazine dont vous êtes responsable, la femme en réseau, qui s'appelle Culturelle, Culture et un grand E, L-L-E, qui dit bien ce que ça veut dire. Et là aussi, est-ce que, Kadi, vous pouvez un tout petit peu m'expliquer ce que les femmes, ou les hommes d'ailleurs aussi, peuvent trouver à l'intérieur de ce magazine? Ouais. Alors, on parle des thématiques qui concernent les droits des femmes, on parle des thématiques qui concernent ce que les femmes vivent à Bienne. Il y a 2 magazines par an. Actuellement, au début, il y en avait 6, maintenant, on n'en a plus que 2. Un est surtout édité après le 8 mars pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Et puis, on a chaque année une thématique. L'année dernière, par exemple, c'était les violences scolaires, les violences sexuelles. Et puis, cette année, c'était la violence au travail, le harcèlement. Donc, pendant l'année, on a des événements ou des discussions sur ces thèmes. Et puis, dans le journal, on relate ce qui s'est passé au cours de l'année. On relate les combats qu'il y a, les difficultés auxquelles font face les femmes. Alors, on va en parler justement. Vous énoncez les violences, les violences domestiques, comme vous êtes bien entendu, pas pour l'ignorer, sont un véritable fléau dans le monde, mais aussi en Suisse. Les 6 premiers mois de 2025 ont été particulièrement dramatique puisque en matière de violence domestique, depuis janvier, la Suisse a compté 23 féminicides, dépassant déjà les chiffres des années précédentes et le nombre ne cesse d'augmenter. En France, c'est, je crois, tous les 3 jours un féminicide. C'est absolument des chiffres absolument ahurissants. Et que faudrait-il faire, selon vous, dans la prévention de la justice pour chercher à enrayer cette tragédie? Ouais, c'est vraiment terrible d'avoir des chiffres aussi faramineux. Je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place déjà, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, en tout cas spécifiquement à Bienne, on a constaté une grave carence de dispositions ou de places pour accueillir les femmes qui subissent des violences. Et là, il faudrait mettre en place urgemment et immédiatement plus de places d'accueil. Aussi pour les jeunes filles, parce qu'il y a les femmes qui subissent des violences, mais il y a aussi les jeunes filles qui subissent des violences. Après, il faut aussi nommer les choses et pas fermer les yeux. Il faut vraiment condamner fermement les actes de violence, d'agression, de féminicide. Il faut aussi sensibiliser, soutenir les dénonciations et il faut également apporter une sensibilisation au personnel professionnel. Donc, je pense à la police, je pense aux services médicaux qui accueillent ces personnes-là, qu'elles soient reconnues et soutenues dans leur... On arrive en fin d'émission, malheureusement il y aurait encore beaucoup à dire. On peut trouver des renseignements sur votre site Femmes en réseau Bienne. Frauenplatz. Pardon ? Frauenplatz. Frauenplatz. Voilà. Et j'invite bien entendu les spectatrices et aussi les téléspectateurs à accéder à votre réseau. Gilliane Kern et Kadi Molly, je vous remercie pour votre présence. Merci. Merci beaucoup. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite vous retrouver très très prochainement.